artiste multidisciplinaire accompli, un être humain extraordinaire, une femme unique. Cette semaine, on jase là avec Mélanie Saint-Germain. Donc, Mélanie Saint-Germain, j'aime ça te qualifier de femme orchestre parce que moi, depuis que je te connais, je trouve que tu es capable de faire plein de choses. Puis ça me fascine parce que souvent, on est dans un monde de surspécialisation. Les gens savent faire une chose, puis ça, ils le font bien, mais sinon, Mais toi, t'es une personne très éclectique. Puis c'est ce qui m'intéresse chez toi. Et puis, on va parler de toi. Moi, ça m'intéresse. Parlez de moi. Mélanie, toi, t'es née à Dolbeau. T'es une petite fille de Dolbeau. Oui. Ouais. T'as quel âge aujourd'hui? 39. 39 ans, t'es toute jeune. Comment c'était, toi? Tes parents sont natifs de Dolbeau aussi? Non, mes parents, ma mère vient d'Ontario, Saint-Eugène, en Ontario. Hein, oui. Ouais. Puis mon père vient de Montebello, en Outaouais. Puis qu'est-ce qu'ils ont amené ici? Mon père faisait jadis des sauts en parachute. Puis il était venu à Bagotville. Après ça, aéroport de Saint-Méthode, donner des cours là, de parachute. Puis de fil en aiguille, ma mère était avec lui. Ils se promenaient ensemble, ils faisaient le tour du Québec. Puis à un moment donné, il y a un gars qui a dit « Prends friche, continue tout douette. » là. Il y a un festival qui s'appelle le Festival Western. Là, c'est le temps, là, va là. Puis ils se sont tentés là, puis ils restent ici depuis ce temps-là. Wow! C'est vraiment une belle histoire, ça. Oui, c'est ça. Fait que mes parents sont ici, ça fait 45 ans, je pense. Quelque chose du genre. Fait que moi, je suis née ici. Là. T'es née ici? Oui. Puis l'été, on allait dans le coin chez mes parents, dans le fond, quand on était plus jeunes. On passait l'été, dans le fond, à Montebello, puis à Saint-Eugène, en Ontario. C'est quand même un bout. Oui, on partait souvent après l'école, à la fin de l'école, puis on venait à fin août. Là. On partait tout l'été. Puis c'était le fun. C'est comment ta relation avec tes parents? Tu sais, quand tu penses à comment ils étaient comme parents, puis aujourd'hui, comment ça s'est développé? C'est... Moi, je dis tout le temps, puis je sais pas si... je dis tout le temps que j'ai eu le meilleur des deux. C'est pas très humble, hein? Mais c'est parce que moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de meilleur chez mes parents, puis je fais je suis bien chanceuse, j'ai ces morceaux-là. Tu sais, j'ai d'autres morceaux plus négatifs, là. Mais ma mère, c'est quelqu'un de très, très, très organisé, de très, très, très... qui communique beaucoup. Ma mère, s'il y a un fret, le fret ne sera pas là longtemps. Okay. Ah oui, ma mère, pour vrai, là, si on se pogne, si on a quelque chose qui marche pas, s'il y a un petit conflit, on va se parler. Des fois, on va crier, on va pleurer, on va faire tous les temps. Ça va durer 10, 15 minutes, 1 heure, 2 jours s'il faut, mais tu pars pas d'ici tant que c'est pas réglé. Okay. Fait que ça, j'ai ça de ma mère. Moi, je suis pas capable d'être dans un conflit interne ou externe avec quelqu'un. Ce qui fait que quelqu'un qui parle pas, qui communique pas, et moi, ça. Puis des fois, j'ai fait chier du monde. Là. Elle dit « Hey, viens ici, on va se parler, là, parce que là, ça marche pas. » T'sais? Fait que ça, j'ai ça de ma mère. Puis moi j'adore cette partie-là de moi. C'est très positif pour moi parce que j'ai vécu des trucs dans ma vie qui ont fait que j'aurais pu avoir des sacrés gros regrets. J'en ai pas eu. Il est arrivé la fatalité est arrivée dans ma vie, puis j'ai jamais eu de regrets parce que j'ai tout dit à tout le monde ce que j'avais à dire. Puis je pense que je vis un peu comme ça. J'ai trop peur de ce qui pourrait arriver pour pas régler mes choses avec les gens, tu sais. Tu préfères être transparente, quitte à vivre avec des malaises qui vont durer dans le temps parce que tu vas dire une certaine vérité à quelqu'un. Mais j'ai du tact. Si tu savais à quel point j'ai du tact, je pense, je suis jamais... Il y en a qui vont dire « je suis de même, tu vas le prendre, puis c'est tout. » Non, moi, j'ai un autre morceau de moi, c'est que j'ai peur de faire de la peine aux gens. J'aime vraiment pas ça, faire de la peine. Je suis pas bien. Si je dis quelque chose des fois, là, je fais « j'ai dit ça. » Je rappelle « Hey, je t'ai-tu blessé? Non. Non, tu m'as pas blessé. Ah, OK, voyons. Ah, excuse, j'étais pas bien. T'sais, mais encore avec moi-même, si je suis pas bien, il faut que je le dise. Fait que ça, c'est une qualité pour moi, je trouve, parce que comme je dis, je suis pas en conflit avec personne, je pense pas. S'il y a quelqu'un qui est pas bien, comment je m'appellerai. Mais il y en a qui aiment pas ça, par exemple. Ouais. Ça, j'ai ça de ma mère. L'organisation, beaucoup chez ma mère, c'était très... on est prêt, on parle la ponctualité, puis tout ça. Ma mère est très, très, très douette. Mon père, c'est un artiste dans l'âme. Ouais, je connais un peu ton Mon père, c'est un grand artiste dans l'âme, c'est un marginal. Il n'y a rien de fait comme tout le monde dans la vie. J'ai ce côté-là de mon père un peu aussi, mais organisé comme ma mère. Ce qui fait que j'ai pas peur de me lancer dans un projet d'art qui est pas trop sûr financièrement, mais je vais avoir un coussin en arrière. Ouais. Tu sais?
C'est pour ça que je dis que j'ai les deux. Mon père, c'est un artiste dans l'âme. Il a fait 32 métiers, 32 misères. C'est un grand sage pour moi aujourd'hui dans ma tête, tu sais. Mais c'est ça. Fait que j'ai les deux côtés pas mal. Un peu à l'extrême. Ouais. C'est le fun. Et as-tu des frères, des sœurs? J'ai un frère. T'as un frère? Un frère, un grand frère, un grand gros frère. Les gens nous voient des fois, c'est ton frère, parce qu'il mesure 6 pieds puis il pèse 250 livres. Tout le contraire de toi. Tout le contraire de moi, c'est ça. Il n'a pas de cheveux. Il est beau, moi je l'aime. C'est quoi? Est-ce qu'il est encore dans le coin, non? Oui, mon frère est dans le coin. Mon frère est un peu tout le contraire de moi. Moins il peut être vu, mieux il se sent. Okay. Il n'est pas une personne de public comme moi. T'sais. Je dirais pas ça, par exemple, parce qu'il travaille dans le public puis il est tellement apprécié des gens. Mais c'est quelqu'un qui prend sa place, tu sais, puis qui veut pas être, je dis public, genre, comme je fais là avec toi. Là. Ouais. Je sais pas mais ça, c'est ton analyse de ton frère maintenant. Mais quand tu étais jeune, comment tu le voyais, ton frère? C'était dégueulasse. C'était dégueulasse? Ah, c'était atroce. Puis pourtant, on s'aimait tellement. Et qu'on s'aimait. Mais mon frère, c'est un gosseux. Là. Mais un gosseux. Il est encore gosseux, d'ailleurs, aujourd'hui, mais aujourd'hui, je sais. il commence, puis je fais « Hey, je vais quitter ». Puis ça finit là de même. Puis il fait « Excuse-moi, Mel. » Puis tu sais, là, il est rendu plus vieux. Tu sais, il est capable. Il sait que je vais partir. Mais tu veux dire qu'il est gosseux parce qu'il... Il gosse. Il est fin. Il m'a jamais fait mal. Il m'a jamais... Tu sais, il y en a qui sont pas fins physiquement avec leurs frères et sœurs. Jamais. Moi, mon frère, s'il était encore là après moi, il me chatouillait. Okay. Il me chatouillait, mais jusqu'à temps que je braille. Tu sais, c'était pas mieux, on va dire. Mais il est gosseux. Si j'avais un chum, que je parlais au téléphone avec mon chum, 14 ans, premier chum, tu sais, téléphone, attends avec le fil, là, il pouvait cogner dans ma porte pendant une demi-heure. OK. Juste pour être désagréable. Juste pour être désagréable. Ou il partait, il allait... Parce que mon téléphone était, jadis, les beaux fils, là, connectés dans le sous-sol, genre. Puis il décrochait ça. Là, je perdais la ligne. Puis là, je perdais la ligne. Fait que là, j'ouvrais la porte pour aller chialer après. Mais il avait, genre, barré ma porte avec un couteau à beurre, genre. Fait que je pouvais pas sortir. C'était ça, mon frère. Ah, je pense que je m'entendrais bien avec lui. Mais tu sais, il était encore... Puis il était comme ça avec ses filles aussi. Puis tu sais, c'est un gosseux, là. Tu sais, puis c'est pas un méchant, c'est un gosseux. Puis ça le fait rire, fait que... Ouais, c'est son genre d'humour. Ouais. Tu sais... il y a l'humour désagréable. Ben, non, mais pas tout le temps. Okay. Pas tout le temps. Je le trouve vraiment drôle, mon frère. C'est ça le pire. Je le trouve drôle, mon frère. Ouais. Il me fait rire. Il me fait vraiment rire. Fait que toi, tu grandis à Dolbeau, t'es allé à l'école ici. C'était comment tes années d'école? Quand tu penses au primaire, oui, mais surtout, je pense à l'adolescence, parce que c'est un moment où on se définit notre identité. Moi, j'étais hyper gênée, là, mais gênée. Là. Très gênée. Mais pas gênée, genre, j'en fais de l'angoisse. Genre, gênée, je vais à l'école, ça me dérange pas, j'ai des amis. Tu sais, j'ai pas vécu d'intimidation, jamais. J'aurais pu, parce que moi, j'ai une maladie. Qui a popé quand j'avais 5 ans, qui fait que jusqu'à 17 ans, je boitais beaucoup. J'avais oui. Okay. Ce qui fait que le monde m'aimait. Je suis chanceuse. J'ai jamais vécu d'intimidation par rapport à ça. Une fois, quelqu'un a dit « Hey, la jambe de bois! » Puis qui s'est fait ramasser par mes chums. Puis, tu sais, c'est « Mélanie, tu touches pas à ça, puis elle est fine. Okay. » Tu sais. Fait que j'ai vraiment pas vécu d'intimidation, mais j'étais gênée. Mais est-ce que tu penses que c'est ton handicap qui créait ça ou... Non, j'étais vraiment juste... Ben, je suis encore de même un peu aujourd'hui. Je suis un peu sauvage. Le monde ne pense pas ça de moi. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Moi, les gens que j'aime, que je connais, puis tout ça, tu sais, j'aime parler aux gens, j'aime découvrir des humains, puis tout. Mais si ça me tente pas, je suis du genre à... Je suis pas du genre... Mettons que j'arrive d'une foule, je suis pas du genre à converser avec tout le monde que je connais pas. Ouais. Je vais prendre mon trou, je vais faire mes affaires. J'ai une bulle quand même assez... Tu as ton soi public, dans le sens que tu es capable d'être public. C'est pas de l'hypocrisie, là. J'aime ça, là. Oui. Mais t'as pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Mais en fait, non, j'ai besoin de ça. Du public. J'ai besoin du monde. J'ai besoin des gens. J'ai besoin de l'humain. Mais j'ai besoin de moi tout seul aussi. Okay. J'ai besoin d'un équilibre entre les deux. Vraiment. Ouais. Des fois, mon chum va m'appeler ma petite sauvage. « Ah, on va aller là, il va y avoir plein de monde. » Puis là, il fait « Mais elle t'aime ça, le monde? » Oui, mais là, ça me tente pas. Tu sais, c'est que j'aime ça, mais j'ai besoin de moments pour moi tout seul aussi. Okay. Tu sais, j'ai un petit côté sauvage. Ce qui fait qu'à l'école, j'étais obligée de voir du monde tout le temps, tous les jours. Fait que je prenais mon trou, puis j'étais studieuse. T'étais bonne à l'école? Oh, oui. Puis je commençais à avoir de la misère à l'école. Je n'ai pas commencé parce que ça a arrêté après. Là. C'est juste j'ai eu un prof que... Moi, je suis visuelle. Okay. Puis secondaire 4, maths, secondaire 4, mon prof était blablabla. J'ai coulé mes maths. C'était la première fois de ma vie. J'avais des 80-90 tout le temps. Hein. Là, j'ai coulé mes maths à 50 ou à 30 quelques, je sais pas trop. J'ai braillé ma vie. Puis, je suis allée le voir, comme je dis encore, déjà là, j'avais ça. Là, je nommerai pas le nom. Ah, je pourrais. Là, Dominique, ça marche pas. Tu fais juste parler. Je peux-tu avoir des exemples? Tu peux-tu me le faire en avant de moi? Puis il me dit à ce moment-là, t'as pas écouté. J'ai dit non.
Non, j'ai pas écouté, je suis pas capable, je suis pas auditive, tu sais. Fait que j'ai coulé mes maths. Puis j'ai recoulé mes maths de 5 aussi. Puis là, j'ai fait mes maths de 5 aux adultes, finalement, avec des beaux exemples écrits. Puis là, j'ai eu des 80 et quelques, là. Fait que, tu sais, j'avais pas de misère. C'est la pédagogie qui n'était pas adaptée à ce La pédagogie, à ce moment-là, n'était pas adaptée à moi. Puis on dirait qu'aujourd'hui, ça m'a tellement marqué, puis ça m'a apporté ça de bon. On dirait qu'à cette heure, là, si quelqu'un est auditif ou visuel ou kinesthésique ou tout ça, je suis bien à l'écoute de ça. C'est difficile à savoir aussi. Tu sais, des fois, tu as une méthode comme enseignante. Tu le sais, tu es enseignante aujourd'hui, tu as ta méthode, puis tu vois les bienfaits de ta méthode, mais des fois, c'est vrai que quand tu as un étudiant qui vient te voir et qui te dit ça n'a pas passé, tu sais, mais je le crois. Ça fait que je le crois, par exemple. Ça fait que tu fais OK, comment je pourrais faire pour que. Qu'est-ce que tu as de besoin? Mais tu peux pas faire ça quand tu as 60 étudiants tout le temps. C'est tough, là. Tu essaies de faire quelque chose de plus large possible, mais. C'est la difficulté d'enseigner à des grands groupes. Hein? Ouais. Fait que toi, tu étais victime de ça. Bien, victime, là, je m'en ai bien tiré, finalement. Là, ça m'a pris un mois faire mes maths de 4 puis 5 aux adultes, puis c'était réglé. Là. Puis tes amis, tu sais, parce que l'adolescence, aussi la fraternité, la sororité qu'on dit plutôt pour les femmes. Comment ça se passait avec tes amis, les premiers amours? C'est-tu cette période-là? Parce qu'on crée notre identité à l'adolescence, puis souvent on est un peu rebelle. Oui. Puis toi, je dirais pas excentrique, mais J'ai commencé à l'être. Ouais, t'as commencé à l'être. En secondaire 2, en fait. Je pense à Chanoine-Simard, c'est à côté. C'était tellement trash comme école, Chanoine-Simard, dans ma tête, en secondaire 1, 2. Et c'est les années grunge, hein? Ouais. Hein? Fait que secondaire 2, j'avais 14 ans, 13 ans, 14. Puis j'ai commencé à sortir avec Jimmy Paquette. Tu sais, moi, j'avais mes meilleurs amis. Comme je disais, moi, j'étais une fille de gang, mais j'étais une fille de petite gang. J'avais plein d'amis, mais une ou deux très, très bonnes amies, tu sais. Des meilleures amies, tu sais. Puis je commençais à sortir avec Jimmy Paquette. C'est terrible que je dise ça à la TV. Qui est aujourd'hui Jimmy Sauvageau, qui était jadis, puis qu'aujourd'hui, c'est un super bon gars. Là. Jadis, c'était comme le petit bum de l'école, le cool, le populaire, là, tu sais. Puis ça m'a transformée. Mais bref, parce que j'ai commencé à... Le fait que je commence à sortir avec lui, c'est aussi lié au fait que j'ai commencé à faire du théâtre à ce moment-là. OK. Puis, mais moi, j'étais pas bum, là. Puis lui, il était pas tant que ça, là. C'était juste... C'est les années grunge, comme je dis, là. Mais bref... Les bums de secondaire, c'est pas vraiment être bum. Ben non, c'est ça. Mais c'est ce qui fait que j'ai commencé à faire du théâtre. J'ai commencé à me définir comme... à essayer d'autres styles. Ma mère était découragée. Il y a des matins que je sortais... Moi, je voulais être designer de mode, jadis. De la maternelle jusqu'à ça. Même en secondaire 5, j'ai fait une demande en design de mode au Collège de la Salle. Puis... bref, j'essayais des looks pas possibles. Encore aujourd'hui, on le voit un peu. Là. Oh, je vais y revenir à tes looks. Puis il y a des matins où ma mère, je sortais de ma chambre, elle disait non. Tu vas te changer. Puis j'étais comme, maman, là, tu me brimes dans mon... Tu vas te changer, Mélanie. Puis quand ma mère, elle disait, hey, niaise-moi pas. Ma mère est douce. Mais quand elle faisait, hey, tu sors pas de même. Ouais. OK, tu sors pas de même. Fait que moi, mon père, c'est laisse-le faire, elle s'exprime. Ma mère était comme, non, elle sort pas de même, ça n'a pas de bon sens. Fait que, mais tu sais, il y a d'autres moments, par contre, aussi, où quand j'ai commencé à vieillir, puis à cibler un peu plus comment je voulais être, puis là, ma mère, elle tripait là, sur comment je m'habillais, tu sais. Ouais. Elle tripait bien là-dessus. Mais c'est vraiment... Une manière de t'exprimer? Vraiment. Ouais. Je peinturais mes murs de chambre. Ma mère, elle me laissait, j'étais chanceuse. Mes parents me laissaient peinturer mes murs de chambre comme je voulais. Okay. Je demandais de la peinture, de la peinture. Je demandais des feutres, ils me donnaient des feutres. Fait que mes murs de chambre, c'était... Puis à un moment donné, il fallait peinturer blanc pour que j'en fasse d'autres, tu sais. Fait que ça, j'ai eu cette chance d'avoir des parents ouverts là-dessus, tu sais. Tu as parlé de tes amis proches tantôt. Oui. Est-ce que tu as gardé ces amis-là aujourd'hui? Bien, tu sais, c'est des... Non, ça a vraiment changé, en fait, avec le temps, parce qu'ils ont pris des chemins différents du mien. Moi, j'étais quelqu'un qui était pas... moi, j'étais pas une grunge, pour vrai. Je m'habillais grunge, mais j'étais pas une vraie grunge. J'étais pas déprimée. Ça fait qu'à un moment donné, nos chemins sont juste séparés. Puis, j'ai commencé maintenant avec une autre gang, que je suis devenue encore plus proche de cette gang-là. Puis, c'est ça, on se voit aujourd'hui, on s'aime au bout, puis c'est du beau monde, puis on est content de se revoir, mais non, j'ai pas... mais ma vie a changé beaucoup, moi, à 18 ans. Hein. Ouais. Fait qu'à un moment donné, tu vas sûrement m'amener là, m'amener aussi. Oui, mais là, ma vie a tellement changé à 18 ans que c'est ça que nos chemins se séparent, puis c'est pas parce qu'on veut pas, puis qu'on s'aime pas. Non, mais la vie fait ça. Là, des fois, là, moi, j'ai des très bons amis que je vois moins, puis c'est correct, là, c'est normal aussi. Là, on change aussi moralement, puis nos valeurs. C'est ça, puis c'est rien. Moi, c'est ça que je disais. Je me rappelle d'avoir dit, c'était rien contre toi.
C'est juste que ça cadre plus avec ce que moi j'ai besoin, tu sais. T'as-tu l'impression que l'adolescence, c'est ça, c'est qu'on se définit par le groupe, puis à un moment donné, plus on vieillit puis on s'approche de l'âge adulte, plus on veut se définir comme personne? Mais je pense que moi, ça a fait ça assez rapidement. Assez rapidement. Moi, j'ai besoin de l'autre dans la vie beaucoup. Je me sentais... puis surtout à cette époque-là. Aujourd'hui, je disais que j'avais besoin de mes moments de solitude, là, vraiment. C'est important. À cette époque-là, non. Comme je me fais penser à mon fils. Mon fils, il peut pas être tout seul. Il a de la misère d'être tout seul. Puis à ce moment-là, moi, c'était ça. Je voulais pas être tout seul. Fait que j'avais tendance à... Tu sais, t'es avec plein de monde, fait que veux pas environnemental. Tu sais, l'environnement joue sur toi, fait que tu t'imagines d'une telle façon. Puis des fois, là, je faisais quelque chose, c'est comme, hey, je suis pas bien avec ça. Mais j'étais capable de savoir que j'étais pas bien avec ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait, là, qu'est-ce que t'as de besoin? Tu sais, tu te rends compte que là, t'es pas bien avec ça, t'es pas bien avec ça. Change d'amis. Okay. Ça marche plus. T'es pas bien. Puis j'étais vraiment pas bien. Il y a des moments où j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Fait que, puis à un moment donné, ben, tu fais des rencontres qui sont plus révélatrices pour toi. Tu fais, wow, cette personne-là, je l'aime tellement. Puis là, ça vient plus te correspondre à ce que t'es, tu sais. Fait que oui, tu te forges comme personne. Puis là, ton secondaire se termine. Oui. Mais j'ai eu un très beau parcours primaire et secondaire. Là. J'ai aimé ça. Je ne retournerai pas, mais j'ai aimé ça. Puis après ton secondaire, c'était quoi ton objectif? Qu'est-ce qui arrive dans ta vie à ce moment-là? Tu as 17 ans. Hey! Je fais une demande au Collège La Salle en design de mode depuis que je suis en maternelle, que je couds du linge à mes Barbies, que je fais du linge, je triple là-dessus. Mais je sais que c'est un parcours qui... Moi, je voulais faire design international. Là. Moi, je voulais pas faire des trucs du prêt-à-porter. Oui. C'était du non-prêt-à-porter. Je voulais qu'il y ait un petit peu de totons, puis de fesses, puis des grosses robes larges de même. Je voulais qu'il y ait un peu ça. Je voyais du mot dans ma tête, c'était vraiment intense. Sauf que c'est un parcours qui ne permet pas d'avoir une famille, des enfants, un chum. Mais j'étais comme, OK, je suis là, puis tout ça. Par contre, j'ai rencontré Patrice à ce moment-là. Patrice, avec qui tu as été longtemps? J'ai été 16 ans avec Patrice, le père de mes enfants. Puis, à ce moment-là, je fais ma demande au Collège de la Salle, je suis acceptée, mais parce qu'il faut que j'aille faire mes maths aux adultes, il faut que j'aille à la session de janvier. Fait que, je dis, c'est pas grave, j'allais faire mes maths aux adultes, puis là, ben, je me dis, je vais aller apprendre l'anglais, on part en Colombie-Britannique, moi puis une chum, on voulait partir en Colombie-Britannique, apprendre l'anglais. Mais là, je suis en amour. Puis là, Patrice veut pas que je parte. Puis là, mais j'ai dit, ouais, mais là, je peux pas m'empêcher de vivre pour un amour, tu sais. Puis, fait que là, la grosse remise en question. Puis, je suis vraiment en amour, là, tu sais. Puis, je fais comme, ce gars-là, j'ai sacré, excusez-moi, ça m'arrive. Je me dis, ce gars-là, je l'aime. Je suis bien, c'est facile, c'est le fun, tu sais. Puis, je tombe enceinte. Puis là, ça a changé ta vie. Là, ça a changé ma vie. Puis, je savais que ça pouvait aussi ne pas changer ma vie parce que je suis une femme qui a toujours été pour les droits de la femme, donc je ne suis pas contre l'avortement. Je savais que cette option-là, c'était possible pour moi aussi. Sauf que quand je pensais à ça, puis ça, tant que tu le vis pas, tu peux pas savoir. Quand je pensais à ça, fait que j'ai fait une grosse introspection. Puis là, j'ai dit à Patrice, je veux pas que tu me dises ce que toi, tu veux faire, pas tout de suite. Laisse-moi réfléchir à ce que penser à mon corps, égoïstement. Là, laisse-moi penser à ce que cette intervention-là pourrait générer chez moi comme mauvais sentiment ou comme bon sentiment, ça peut arriver aussi. Puis laisse-moi, puis après ça, je vais te donner ma réponse. Puis si tu pars, tu pars. Si tu restes. Mais moi, je veux pas t'obliger à rien. Je veux pas être tributaire de ton choix. Je veux pas être tributaire de ton choix, c'est ça. Finalement, j'ai décidé de garder Naomi. Puis ce qui fait que quand j'ai passé le test de grossesse, je la voulais. Ouais. Il était négatif. Oh. J'ai tellement pleuré. J'ai tellement pleuré que le test est négatif. J'étais comme, je suis pas enceinte! J'étais sûre que j'étais enceinte! Parce que là, j'étais en retard, puis ça marchait, puis j'avais jamais été en retard. Finalement, j'étais enceinte, c'est juste que le test était plus long à marquer. C'est le test qui était en retard. Oui, le test qui était en retard. Puis Patrice, quand j'ai annoncé, est parti à pleurer, puis il a dit, j'espérais tellement que tu me dises que tu allais le garder. Il dit, je vais être avec toi, puis tout ça. Fait que c'est ça. Je suis tombée enceinte. Fait que là, j'ai fait, OK, ben là, la carrière internationale, tu mets ça sur pause, mais je me dis, j'ai 18 ans, je vais avoir Naomi, je vais avoir 19 ans. Écoute. J'ai le temps? Ou. Hein? Est-ce que tu disais, j'ai le temps, ou tu disais, oui, oh, je ça me faisait pas peur, okay. Parce que moi, j'ai une maladie, comme je disais tantôt, puis cette maladie-là est dégénératrice, puis je savais pas vers quoi je m'en allais par rapport à ça, parce que dans ce temps-là, il y avait pas tant d'études sur cette maladie-là. Puis je savais qu'il y avait des chances à 30 ans que je puisse pas avoir d'enfant. OK. Si tu n'en avais pas plus. Puis, il y en a qui veulent pas d'enfants dans la vie et c'est correct. Moi, je savais que profondément, je voulais des enfants. Profondément,
ça aurait été un manque immense dans ma vie de ne pas avoir d'enfant. Fait qu'à ce moment-là, j'ai fait OK, la vie me donne un signe. Moi, je suis du genre à avoir des signes un peu partout. Puis ça fait du bien des fois quand c'est positif. Mais j'ai fait OK, je suis enceinte là, c'est cool. Je vais avoir mes enfants avant 25 ans. Je vais m'amuser avec eux autres, me mouler à terre. Puis là, un moment donné, ils vont grandir, puis je retourne à l'école. Ça va finir là. OK. T'sais. Fait que là, tu as eu Naomi. oui. Et là? Ben là, c'est Ah oui, je non. veux pas te... Arrête, Pierre. Arrête, Pierre, tu me brusques pas. Je l'ai faite, cette conférence-là, dans ma vie. Oui, c'est correct. Non, j'ai eu Naomi. Dans le fond, Naomi est née le 8 octobre 2000, bébé 2000. Je venais d'avoir 18-19 ans parce que ma fête, c'est le 2 octobre. Fait que j'accouche de Naomi. Puis, tu sais, cette décision-là, c'est tout le temps stressant, même si tu dis oui, je veux un enfant, puis tout ça, tu l'as pas dans les bras encore, tu fais je vais-tu être capable, je vais-tu, tu sais. C'est stressant, le premier enfant. Ah oui. Le deuxième aussi, le troisième, le quatrième, sont tous stressants. Puis, quand j'ai accouché, puis que je l'ai vu, quand ça se passe, le moment-là, peau à peau, là, puis que tu vois les petits yeux, puis en plus, Naomi, elle est née les yeux ouverts. Là. Les yeux ouverts bleus, là, comme des billes, là. J'ai fait, OK, c'est ça ma vie, c'est ça que je voulais. J'ai eu la certitude à ce moment-là que j'avais pris la bonne décision, tu sais. Je savais. Puis, on dirait que dans ce temps-là, c'est moins dur. Tout devient plus facile, tout devient plus parce que tu sens que tu es sur ta voie. C'est ça. Tu sais, quand la fameuse expression que tout le monde use de ce temps-ci, là, j'étais sur mon X. Fait que, bref, j'ai eu Naomi. Puis, à chaque jour, tu sais, je me disais, OK, elle grandit, c'est le fun. Puis là, je me voyais petite projet dans l'avenir. Jusqu'à temps que 4 mois et demi plus tard, Naomi décède d'une méningite, améningocoque de type C. Ça te met un bâton dans les roues. Je sais pas comment le dire. Ça a pris 36 heures, OK? 36 heures à partir du moment où elle pleure la nuit, où je capote parce que je me dis c'est pas son genre, je la tiens, elle tient plus sa tête, ça va pas bien. Puis là, 36 heures où ça déboule, puis t'es dans le déni, puis tu comprends pas ce qui se passe, puis tu te fâches après le médecin parce que tu dis faites des tests, non, retourne chez vous, il n'y a pas de danger, tu retournes chez vous, t'es pas bien. Tu dis non, je connais ma fille, je suis pas médecin, mais calice, ça va pas bien. Fait que tu repars, tu retournes chez le médecin, il te dit OK, puis finalement, non, il n'y a rien encore. Là, j'ai passé la journée avec Info Santé au téléphone, elle est de mon bord, puis cette femme-là, je sais pas c'est qui, mais si un jour tu m'entends, appelle-moi, on va aller prendre un café en mode COVID. Puis, pour vrai, cette femme-là était avec moi pendant 12 heures à me dire si ça arrive, tu vas à l'hôpital. Si ça arrive, tu vas à l'hôpital. Puis je l'écoutais, puis je l'écoutais. Puis Patrice, dans ce temps-là, il était au cégep à Saint-Fin. On était jeunes. Puis un moment donné, Patrice est arrivé du cégep, puis j'ai vu une petite tache noire dans son cou, grosse de même. Puis c'est là que j'ai fait non, c'est terminé, je vais à l'hôpital. Puis là, à l'hôpital, j'ai pété une taque, puis ça a pris 12 heures, puis c'était fini. Le lendemain soir, c'était trop tard. Okay. Parce qu'ils n'ont pas pensé. Je l'ai dit de manière tellement chaotique, tout ça. Non, mais mais c'est fragile, Naomi, pour moi, encore tellement. On dirait que plus ça va, plus ça l'est, parce que ça a fait 20 ans cette année qu'il était décédé. Précisément, là, même pas un mois. Puis, c'est tellement précis, puis c'est encore tellement chaotique, tout ça, dans ma tête, tu sais. Oui. Oui, puis ça a dû être dur humainement, la culpabilité, la relation avec Patrice aussi, qui a dû... Je sais pas si ça vous... À ce moment-là, non. À ce moment-là, quand Naomi est décédée, ça faisait tellement mal physiquement que je pensais que j'en mourrais, tu sais. Je me disais, c'est sûr, ça fait trop mal, je vais mourir. Tu meurs pas. T'attends, là, puis ça arrive pas. C'est à ce moment-là, ma manière à moi de m'en sortir, ça a été de retomber enceinte le mois d'après. Puis Patrice était avec moi, full pin là-dedans. Okay. Tu sais, je parlais de communication, tout ça. Patrice, pour lui, la communication, c'est plus difficile que pour moi. OK. Ce qui fait qu'on dirait, par contre, que là, t'es pris dans une espèce de piège émotif où tu veux pas faire de la peine à l'autre parce que toi, t'as de la peine puis que lui va bien aujourd'hui. Mais là, toi, tu vas bien aujourd'hui puis lui, il veut pas te faire de la peine parce que lui, il va pas bien aujourd'hui. Tu sais, fait que c'est ça qu'il faut faire attention. Mais je pense que le jour où tu acceptes que l'autre le vit différemment de toi, ça devient plus facile, tu sais. Puis c'est pas ça qui a fait que moi et Patrice, aujourd'hui, on n'est plus ensemble. Tu sais, je pense pas. Vraiment pas. Au contraire, ça nous a toujours... Tenus, vraiment. Mais, tu sais, c'est... En parlez-vous encore aujourd'hui? Ou c'est comme... Moi, j'en parlerais.
Ouais. On n'en parlait pas tellement dans le quotidien de ça. Ouais. Pas tellement. Ouais, je sais pas, là, j'ai de la misère à me... Pas tellement parce que on le savait, on n'avait pas besoin de mettre des mots. Il y a des moments où c'était obligatoire. Parce que là, c'est ça. Après ça, j'ai eu Joshua en 2001, 10 mois après que Naomi soit décédée. Là, t'sais. Donc, en 2001, j'ai eu Joshua. J'ai eu Félix. J'ai fait une fausse couche en 2002. J'ai eu Félix en 2003. Ça fait du stock. Puis en 2004, Joshua est décédé d'un accident en forêt. Devant nous, devant moi, devant Patrice. Excusez le micro. Puis là, à ce moment-là, c'est... On retombe dans quelque chose. Là, bien, on retombe pas, là. Là, on était déjà tombés parce que moi, je savais pas, mais j'étais déjà en dépression. Ça faisait 4 ans depuis Naomi. Okay. Parce que, justement, je m'étais tout le temps dit, Naomi est décédée, fait que il n'y a plus rien qui peut m'arriver. J'ai perdu un enfant, c'est ça qui est le pire. Fait que là, prends ça, là, mets ça dans le tiroir, sois un petit peu dans la fuite, là. Puis là, à cette heure, le plus rien qui peut t'arriver. Quand je suis arrivée, là, j'ai mangé une claque. Là, ça me repogne en virant, là, c'est comme, oh. Ça t'est arrivé une fois, ça t'est arrivé 2 fois, ça va arriver 3 fois. Tu vas perdre Félix, tu vas perdre ta mère, tu vas perdre ton père, tu vas perdre ton frère, tu vas perdre ton Patrice, tu vas perdre tout le monde. Fait que là, j'ai développé une espèce de... J'ai été diagnostiquée à ce moment-là en dépression sévère et avec un trouble obsessif-compulsif pathologique sévère. Là. J'ai développé des troubles vraiment obsessifs-compulsifs. J'ai commencé à avoir la mort partout, à nettoyer. Fait que là, tout ce qui était de Naomi a remonté très, très fort. Puis, ce qui fait qu'à ce moment-là, le deuil, en plus du deuil, se rajoute à ça des troubles de comportement, des troubles de anxiogènes, puis ça, anxiété pathologique sévère aussi, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que double drame qui arrive dans ta vie en 5 ans, à peu près. Ouais. Là, tu tombes en dépression. Est-ce que c'est là que tu as eu l'idée d'écrire pour te sortir de ça? C'était pour témoigner ou pour faire Même une espèce d'évacuer tout Même le pas. malaise? Au départ, là, quand Naomi est décédée, on m'a dit, tu devrais aller consulter. J'ai dit, aller parler à un étranger, là, non. Là, regarde, j'ai ma famille, je suis proche de ma famille, je suis proche de mes amis, je vais parler avec... J'ai les bonnes ressources. Les bonnes ressources, j'ai bons outils, tu penses ça, mais t'es dans le déni, puis t'es dans le champ, là. Mais tu sais, c'est correct aussi. Ce qui est pas normal. Ce qui est bien... Ben oui, non, c'est ça, exactement. Puis, mais quand Joshua est décédé, là, à Dolbeau, à l'hôpital, ils capotaient, eux autres, là. Tu sais, la joie d'être en région, là. Ils ont fait, hey, ça fait 2, eux autres qui perdent, là. Il faut leur envoyer du sport. Fait qu'on a eu littéralement un téléphone chez nous. Puis on dit, avez-vous besoin d'aide? Puis quand moi j'ai entendu ça, là, j'ai fait oui. Puis j'ai foiré à terre. Là, j'ai fait là, oui. Puis là, j'en ai plus, là, j'ai plus d'outils. J'en ai pas, en fait. Fait que j'ai commencé une thérapie individuelle qui a duré 4 ans. Puis j'ai fait en même temps que ça. Moi puis Patrice, on a fait en même temps. On avait chacun nos thérapeutes. On faisait des thérapies aussi ensemble avec nos 2 thérapeutes. Puis moi, ma thérapie a duré plus longtemps. Patrice, pour d'autres raisons, il avait arrêté. Puis après ça, moi, j'ai fait une thérapie de groupe sur l'anxiété. Pour l'anxiété, en fait. Pas sur, mais pour l'anxiété. Donc, pour gérer... pour pas que je devienne une femme névrosée. Oui. Une hystérique. Une hystérique. Fini. Non, mais parce que, à partir... Ce qui est arrivé, c'est que un matin, où tu vis ta vie, où tu trouves une suce à ton fils, où tu trouves un toutou, où tu trouves un morceau, où il faut que tu vides les bureaux, où il faut que tu changes la chambre, où ton fils de 1 an, Félix a 1 an à ce moment-là. Quand l'accident est arrivé, là, j'avais mon oncle Gilles qui avait Jean-Félix dans les bras. Puis quand c'est arrivé, comme on dit l'expression, les 2 bras, ils ont tombé, là. Mais pour vrai, Félix a été tiré en pleine face à terre. C'est un accident, tu sais. Puis, moi, cette image-là, de Félix qui est pitché en pleine face à terre là-dedans, métaphoriquement parlant, j'ai dit, lui, à ce moment-là, sa vie vient de changer. Là. Il y a une mère et un père endeuillés, doublement. Ouais. Fait que ça a comme été ma motivation, Félix, c'est de me dire, Puis un matin, il m'a dit, genre, maman, pourquoi tu pleures à tous les matins? Fait que j'ai fait, non, là, non. Ça ne peut pas durer. Je veux pas qu'il y ait une mère névrosée. Là, j'empêchais Patrice de faire des choses avec. J'empêchais Patrice de... Ça allait pas bien. Fait que c'est ça. J'ai commencé ma thérapie, puis ça a vraiment bien fonctionné. Ça a vraiment été révélateur pour moi. Ça a fait que j'ai eu ma fille Léa.
parce que j'aurais pas eu Parce que d'autres tu n'aurais pas eu d'autres. Non, j'aurais pas eu d'autres enfants. J'en voulais d'autres. Fait que j'ai eu Léhi. Puis ça a fait que... Ça a été... Qu'aujourd'hui, c'est ce qui me constitue, puis c'est quasiment ce que j'ai de plus... Ben oui. Je suis fière de ce parcours-là, tu sais. Parce que, tu sais, t'as beau vouloir changer les choses, tu peux pas, là, tu te trouves la terre, puis ça passe pas, puis ça change pas. Fait que tu te dis, ben... Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis de vivre avec, c'est pas de le nier ou de penser que c'est... Tu sais, il y en a qui vont dire, moi, je ferai jamais mon deuil, puis le deuil, c'est apprendre à vivre quotidiennement avec le manque ou l'absence de quelqu'un. Ouais. Mais je vis très bien aujourd'hui. Ouais. Je serai jamais capable de nommer j'ai fait mon deuil de... Parce que c'est humainement impossible de dire ça. Mais je vis. Puis je regarde des photos de mes enfants aujourd'hui, puis je ris. Puis j'ai du fun, puis je trouve ça beau. Puis je pleure plus. Je pleure beaucoup encore dans des moments précis, mais je pleure pas en regardant les photos, tu sais. C'est plus... C'est ça. C'est... Merci, c'est beau ce que tu nous racontes. mais merci de me dire que c'est beau, parce que moi, dans ma tête, c'est comme tellement chaotique, tout ça. Je me sens émotive par rapport à ça. Comme je dis, je vieillis. Je suis rendue tellement ménée. Non, mais c'est vrai! Je repense à 10 ans, parce que tu m'as la question que j'ai pas répondu, mon livre, à ce moment-là. Oui, parce qu'à un moment donné, t'as senti... J'ai juste comme... Mais c'est mon psy. OK, il t'a dit écrit. Après 4 ans de thérapie, là, je parlais du traumatisme, puis je pleurais, puis des fois, il me disait, tu pourrais trop la terre, tu le fais pas, pleure, tu sais. Puis 4 ans plus tard, un moment donné, il me dit, OK, je pense que t'es là, t'es capable de... Puis là, il arrête, puis il fait, parle-moi donc de Naomi. Mais en 4 ans, on n'avait pas tant parlé de Naomi. Fait que j'étais restée dans le même déni, fuite que j'étais avant, tu sais. Et là, j'ai effoiré littéralement à terre. Je pensais que j'allais pleurer pendant 40 ans, pour vrai. Puis quand je me suis relevée, il m'a dit, écris. C'est obligatoire. Écris. T'as pas le choix. Sors cette histoire-là de ton corps, tu sais. Fait que j'ai écrit à ce moment-là, bien humblement, pour moi, point barre, là, tu sais. Qu'est-ce qui t'a décidé de lancer ça dans l'univers, là? Parce que j'ai fait cette thérapie sur l'anxiété-là, parce que à ce moment-là, on m'a demandé à un moment donné, ça a bien marché, Mélanie, tu sais, j'avais plus de TOC, j'en ai, mais tu sais, je le gérais bien. Tu guéris pas de l'anxiété, puis tu guéris pas des TOC. Tu le gères, tu sais. Tu as ça toute ta vie, puis il s'agit qu'il y ait un moment déclencheur qui fait que ça va revenir, tu le sens que c'est pas loin, tu sais. Puis je suis allée faire des témoignages, puis tout ça, puis le monde me disait, mon Dieu, tu m'aides, mon Dieu, tu m'aides, mon Dieu, tu m'aides. Ça t'a fait du bien? Oui. Puis je pensais pas être... C'est cliché, tu sais, tu fais voyons voir que... Puis à un moment donné, tu fais ben non, ça fait du bien d'accompagner les gens là-dedans. Ça fait du bien de les faire sourire. Ça fait du bien de savoir que je leur fais du bien. Fait que... Puis là, la brique, à un moment donné, maintenant qu'à le faire pour Naomi, je l'ai faite pour Josh, je l'ai faite pour Félix, je l'ai faite pour Dan, je l'ai faite pour tout. Puis là, maintenant, on m'a dit, ben envoie-donc ça en publication, c'est bon, on lit ça. Puis j'avais une brique. J'ai dit, pour qui je me prends, tu sais, pour envoyer ça? OK. Fait qu'il n'y a pas de pudeur dans ce livre-là. Là. Ça n'a pas été écrit dans le but publié au départ, là, pas en tout. Là. Okay. Puis je m'attendais pas à ce que ça s'est publié. Je l'ai envoyé en avril. En septembre, il était sur ses tablettes. Puis 2 semaines après, il se réimprimait. Puis ça faisait 5000 copies. Quand même. Ça... Moi, j'arrivais dans les salons du livre. J'avais ma grosse face. Je rentrais là. Voyons, à cause ma face est grosse de même. Puis là, tout le monde me regarde et me dit, c'est qui elle? Puis j'arrivais de Denis Lévesque. Ah, bref, c'était bien... Moi, quand je t'ai rencontré la première fois, c'était à une autre époque, là, à travers le théâtre. Là, je vois arriver, peut-être t'aimeras pas l'image, mais t'étais comme un peu une sorcière. Mais ça dans le mauvais terme, t'étais comme étrange, t'avais des tatouages partout. Je pense que là, tu t'en parles, t'étais peut-être timide, puis c'était peut-être pas facile d'avoir accès à Mélanie, là, je sais pas. Je te considérais comme excentrique. Non, mais c'est ça. Mais, je sais pas si je me trompe, mais d'où c'est venu tout ça? Parce que toi, t'es une fille hyper artistique, mais tu sais, les tatouages, les coupes de cheveux, les habillements, là, on est chez toi, il y a plein d'affaires, t'es hyper artistique, c'est merveilleux. Est-ce que c'est un exutoire pour toi, l'art, ou je sais pas? Moi, si j'avais pu, là, je vais dire quelque chose de terrible. Si j'avais eu les moyens, là, tu sais, si j'étais une artiste véreuse, pleine de cash, là, je me ferais poser des implants partout, je me ferais couper le crâne. Non, mais ça m'écoeure. Ça m'écoeure vraiment. Je veux pas ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours dit, moi, dans la vie, le jour où je vais avoir bien du cash, la première chose que je vais faire, c'est que je vais me raser le crâne puis genre des perruques. Soyez avertis. Vous allez me voir un jour avec des perruques. J'aimerais ça.
Et que j'aimerais ça pouvoir me lever le matin, là, pas me casser la tête, passer une débarbouillette sur mon coco, me mettre une perruque. Et que j'aimerais ça. Je sais pas pourquoi. Puis là, j'ai eu une période de ce temps-ci où j'ai le goût de me raser les cheveux. C'est... Moi, quand je file pas, quand je vais bien, quand je vais bien ou peu importe, je dessine, je m'exprime, je vais pogner des mannequins, je vais faire des affaires, puis c'est une graine qui me passe, puis il faut que je le fasse là. Mon corps, c'est comme une toile pour moi, c'est comme un objet que je peux modifier, que je peux... Puis tu sais, je m'arrête, comme je dis, parce que je suis pas dans le piercing, ou je suis pas... Puis là, la vie m'a arrêtée, je suis allergique au colorant, je peux plus me faire tatouer. Fait que... La vie a fait comme, hey, c'est assez, tu sais. Mais j'ai besoin de m'exprimer comme ça. Puis autant que je vais être extravagante, autant que j'ai des périodes très sombres, très noires. Je suis pas comme Picasso, là. Picasso, sa période bleue, la période rouge. Mais tu sais, j'ai pas hâte, mais que je suis vieille et que je vais être terrible. Je vais être terrible. J'ai hâte, là. Je pense que je vais m'en remettre à fumer, là. Fumer les roses king size, moi, je chiale après le monde. J'ai hâte de faire ça, là. Tu sais, quand t'es vieille, t'as le droit. Tu sais, c'est ça. Fait que je sais pas, c'est un moyen d'expression, vraiment. Et là, tu t'es retourné aux études après tout ça, parce que là, tu as arrêté un temps, puis t'es allé en art, j'imagine? En fait, comme je disais, j'ai élevé mes enfants, j'ai fait ce que j'avais à faire. Quand ma fille a commencé la première année... j'ai dit, OK, je vais aller tenter le pouls. Et c'est quand j'avais recommencé à faire de la scéno pour le théâtre. J'ai commencé à jouer pour le théâtre ici au Lac avec Jacob Lévesque. Puis j'ai connu, parce que Jacob est en cinéma, j'ai connu Boran Richard. Ouais. Puis il m'a parlé d'animation. J'ai fait, ben voyons. Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Je suis bien niaiseuse. Le dessin, la mise en scène, la DA, les humains, travailler dans l'humain, travailler, wow! Fait que j'ai dit, je vais aller tenter le pouls, cégep à Saint-Fé, parce que, tu sais, je faisais tout en art, mais pas du cinéma. Je suis une technicienne, moi, puis finalement, je suis une technicienne. J'aime vraiment ça. Ouais. Puis, merci, maman. Merci, papa, pour la création de l'autre bord. Puis là, je me rends compte que je suis très... Fait que je suis allée faire un bac en cinéma, mais à l'UQAC, qui est un bac interdisciplinaire. Oui. Fait que tu as pu faire des arts plastiques en même temps. Pour moi, c'est malade, là. Quel beau bac pour moi. Théâtre, conception sonore, performance, tout. Cinéma, t'apprends, tu deviens technicienne aussi. Tu arrivais plus âgée aussi que les autres. Fait que tu avais déjà un bagage. Mais quelle chance que j'ai eue! Oui. C'était plus facile. Bien, c'est pas que c'est plus facile, mais tu te connais. Il y a 18 ans, là, une démarche artistique, là. Ouais. C'est terrible, ça, faire ça à 18 ans, une démarche artistique. Oublie ça. Moi, je vais te dire, moi, j'arrivais avec un bagage, oui. C'est sans prétention que je dis ça, mais je me dis, pour moi, je me trouve chanceuse parce que, que je savais où que je m'en allais. Ça, j'aime ça. Non, ça, j'aime pas ça. Ça, ah oui, ça, j'en veux. Ça, j'en veux. Ça, j'en veux. Non, ça, OK, ça. Tu sais. Fait que j'étais allée chercher tellement du stock. Puis, j'étais un peu folle parce que je l'ai fait à temps plein. Je l'ai fait à temps... Comment? Oui, merci. Je l'ai fait à temps plein, tu sais, avec 2 enfants. Puis à ce moment-là, Patrice et moi, on s'est séparés. Et pour tout le monde, c'était très heureux comme moment. C'est pas drôle à dire, mais pas très heureux. Mais je veux dire, c'est une décision qui était commune entre moi et Patrice. C'est quoi, la relation avait été usée par le temps? Vous étiez pas au même endroit? On était trop bonnes amies. OK. Trop, pas trop, mais oui, trop. Ça se peut, je pense. Puis tu sais, pour Patrice puis moi, on a réussi notre séparation. Chose qui est rare, beaucoup. Puis, on a réalisé à un moment donné, j'ai dit, hey, pourquoi qu'on s'oblige à s'aimer? Pourquoi qu'on s'oblige? J'ai dit, Patrice, t'aurais le droit de retomber en amour passionnément. Puis moi aussi, j'aurais le droit. Puis on s'aime, on est des bons chums, on est des colocs, on est nos enfants. Puis finalement, on est hyper proches. Encore aujourd'hui? Ah oui, on se communique toutes par rapport aux enfants. On n'a pas peur de s'appeler pour dire « Hey, tu peux-tu m'amener Félix? Peux-tu m'amener Léi? Tu peux-tu... » Il a connu une super belle fille qui s'appelle Fanny. Ils ont eu un bébé. Il est heureux. J'ai connu Simon. Je suis heureuse. Il est beau, mon chum, je l'aime. Mes enfants, ils ont 2 beaux parents. Fait que cette période-là n'a pas été dramatique dans ta vie. Il y a eu des moments très difficiles parce que le crime, c'est 16 ans de relation. C'est un deuil. Oui. Puis tu fais, OK, j'ai-tu la bonne décision? J'ai-tu pris la bonne décision? On a-tu pris la bonne décision? Puis financièrement aussi, c'est tout le temps, il faut brasser le maison, c'est une hypothèque. Puis tu sais, quand tu te mets à jouer là-dedans, moi, je suis aux études, j'ai la chienne. Tu sais, je pars d'une maison, je m'en viens en appart. Tu sais, c'est stressant financièrement aussi. Absolument. Je suis arrivée, moi, puis, la première année, toute seule, monoparental, je suis arrivée avec 13 000 $ dans mon année. Mes enfants manquaient de rien, là. Ouais. Parce que ma mère m'a budgété. Mais ce que je veux dire, ma mère m'a pas budgété, ma mère m'a montré à faire un budget. Mais ce que je veux dire, c'est que tu t'arranges, tu te vires de bord, puis là, tu fais des choix.
Puis Patrice puis moi, je me suis rendu compte que... Puis tu sais, les enfants sont chanceux d'avoir ça. Tu sais, Patrice, il a des besoins comme... Il veut une maison, il veut un garage, il veut un skidoo, c'est un gars de plein air. C'est un gars... Bon, moi, j'ai pas besoin de grand-chose. Vraiment pas. Je suis dans mon 5,5 puis je suis bien, là. Pour Des vrai, crayons, du papier. Des crayons, du papier, mes enfants, de l'amour, de la bouffe, de la musique, des shows, des voyages. Tu sais, fait que Patrice puis moi, avec les enfants maintenant, tu sais, mes enfants, ils ont genre une infirmière puis un informaticien à l'hôpital d'un bar, puis il y a un humoriste puis un artiste multidisciplinaire de l'autre bar. Fait qu'ils ont deux vies complètement différentes, ils ont des exemples différents, puis c'est ça qui est beau, là. As-tu vécu un vertige à un moment donné de te dire, hey, là, je suis en train d'étudier en art, Ah ouais. monoparental avec 2 enfants, comment, tu sais, avec tous les préjugés qu'il y a envers les arts, puis c'est difficile de rejoindre les deux bouts, là. Vertige! Ouais. Quand j'ai eu fini mon bac, tu sais, t'es dedans, puis là, ça y va. Quand j'ai eu fini, il fallait que je fasse mon stage. Quand mon stage a été fini, écoute, pour vrai, j'ai fait mon stage sur une production long-métrage à Montréal. Je fais mon stage, il est fini. Je pogne un remplacement au cégep, Boran paternité. Remplace Boran au cégep. Je finis mon stage, mon remplacement parental au cégep en cinéma. Je fais une demande de sub, j'ai ma sub. Fait que là, au calque. Fait que là, j'ai ma solo. Après ça, les contrats. Mais ça n'a pas arrêté depuis. Wow. Ben, c'est parce que ça démontre aussi ton talent. Mais c'est fou pareil, tu sais. Oui. Mais entre le cégep puis le calque, en 2018, j'ai eu un moment, une année, j'ai fait « Simon, j'ai rien en avant de moi, là. J'ai rien. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que faut? Je veux pas aller travailler au couche-tard après ça, là, tu sais. Il n'est pas question. Je vais refuser ça. Écoute, m'en faire des t-shirts, là. M'en faire quelque chose, tu sais. Puis le calque est arrivé, puis ça a comme... Mais tu sais, ce vertige-là, je l'ai eu, là. Puis... Mais il n'a pas duré longtemps, puis je suis tellement chanceuse. Ben, je suis chanceuse. Non, faut arrêter de dire qu'on est juste chanceuse. Je travaille. Oui, puis je travaille. Fort, là. Pour avoir fait des choses avec toi un peu, t'es une battante et une travaillante. Oui. Fait que la vie est complètement folle, là. Mais la vie est belle, quand même. Ouais. Puis parlons-en de Simon. Oui. Là, toi, tu te sépares avec Patrice. Là, tu penses-tu que tu vas retomber en amour rapidement? Non, mais tu sais, c'est... Oui, je comprends. Moi, là... tout ça, là, parce que quand on dit souvent, quand on se sépare, prends un peu de temps pour toi. Moi, j'avais un mantra. J'avais un mantra. Ouais. Quand un gars venait me voir, je savais même pas s'il venait me cruiser ou pas. Je savais pas. C'était comme, hey, pour vrai, là, moi, je suis une mère monoparentale aux études, j'ai 2 enfants, t'as pas envie de ça, là. Puis là, il était comme, ouais, mais c'était pas pour ça. Non, pour vrai, là, je veux même pas te parler. J'avais peur de rencontrer quelqu'un. J'avais tellement peur de rencontrer quelqu'un. Je me disais, hey, je veux juste comme, là, mettre des choses en place, finir mon bac, m'occuper de mes enfants, aimer mes enfants, puis qu'on soit bien, tu sais. Puis quand quelqu'un me demandait, qu'est-ce que tu veux, tu sais, qu'est-ce que tu aurais de besoin, je veux juste être bien. C'est toujours ça que j'ai dit. Je veux juste être bien. Je veux juste être bien. Et là arrive ce grand moustachu. Bien, en fait, il n'est même pas arrivé. Il y a un soir où, justement, moi puis Pat, on a besoin d'air. Tu sais, ça arrive. Parce que moi et Pat, on s'est séparés, mais on a attendu la fin de l'école pour le dire aux enfants. Fait qu'on a été 6 mois à vivre ensemble, à coucher dans le même lit, puis à faire comme si de rien n'était devant des enfants. OK. On a vraiment décidé de faire ça pour pas... Parce que Félix, à ce moment-là, est en 6e année, tu sais. Fait que tu fais, OK, ça peut switcher, là, c'est ça. Lui aussi, là. Ouais. Fait qu'on a fait ça. Fait que, tu sais, il y avait des moments où on se tapait ses nerfs, tu sais, puis ça arrive, puis on l'assumait, ça. Puis à un moment donné, j'ai comme juste fait, hey, je vais aller prendre le numéro au coureur, moi. Il a fait, vas-y, tu sais. Puis il a fait tout seul. Oui. J'ai jamais fait ça de ma vie. Puis là, ce soir-là, c'était les retrouvailles des Sodomous. OK. Simon, il était là. Puis là, ben, je suis toute seule au coureur avec Richard Hébert arrive. Salut, Mélanie, comment ça va? Ben, je suis toute seule là, viens t'asseoir. OK, cool. Fait qu'on écoutait ça ensemble. Il dit, c'est mon neveu, ça. Puis il dit, cette grosse face de Simon-là. Puis ça a commencé de même. Fait que moi, après, je me dis, je vais aller parler, tu sais. Mais Simon, lui, il est sûr que je tripe sur Manu. Manu, son collègue, tu sais. Puis moi, je tripe sur lui, tu sais. Fait que je dis, je vais juste aller parler, tu sais. Fait que lui, il venait pas me voir parce qu'il disait, c'est sûr qu'elle va triper sur Manu, pas sur moi, tu sais. C'était tellement drôle, pauvre petit. Parce que, en tout cas, bref, je vais lui parler. Puis il vient me voir, puis il dit, tu vas-tu au Vox, tu sais. Puis là, j'ai fait non. Puis là, le frère, Jacob Christophe, il me dit, va au Vox, merde. Je dis, non, je veux pas frencher. Je t'ai dit, je veux pas frencher. Je veux pas y aller, je vais frencher. Si je vais, c'est sûr, j'y vais pas. Parce que moi, je suis une mère monoparentale aux études, j'ai 2 enfants à temps plein, puis j'ai pas le temps. Mais j'ai le goût de frencher un peu. J'avais le goût en tabarouette de frencher. Fait que j'ai pas été. Un mois plus tard, la première fois que mes enfants vont coucher chez leur nouvelle belle-mère, OK? Et moi, je pleure, là, parce que j'ai jamais laissé mes enfants découcher à quelque part depuis toujours. J'ai de la peine, je pleure. Puis là, je dis encore à Jacob,
allez prendre une bière seule. Fait que je pars, je dis ça, là, j'arrive au Vox. Puis, T'as Frenché. ben, j'étais au bout du bar, puis là, il est rentré. Puis c'est un amant, il vit à Montréal, lui, là. Il était juste en vacances, là. Il est rentré, puis là, Marc Lévesque, il a dit... parce que Simon, il a dit, c'est qui, elle? Puis là, Marc-André Paquette, il a dit, oublie ça, c'est Mélanie Saint-Germain, là, oublie ça, là. Oublie ça. Fait que Matt, il dit, je sais pas, oublie ça, mais elle te regarde en tabarouette, va avoir, parce que d'après moi, là, il dit, tu vas pas Frencher certain. Fait qu'il est venu me voir, puis c'était comme si je le connaissais depuis toujours. Ça a tellement fait drôle, là. Ce gars-là, il mesure 6 pieds 2. Il pèse 250 livres, je pèse 102 livres. Puis j'ai dit, tu es de chez nous? Tu sais, je pourrais avoir la chienne, là. Je devrais avoir la chienne. Je devrais avoir peur de ce gars-là. Mais Simon, il dégage tellement une douceur puis une sensibilité. C'est un doux, Simon. Il m'a regardé ce soir-là puis il m'a dit, j'ai dit ma fameuse phrase, je suis mère monoparentale aux études à temps plein, j'ai 2 enfants, t'as pas envie de ça, tu sais. Puis il m'a dit, ben il dit peut-être que j'ai envie de ça puis peut-être que je suis là pour que ça soit plus facile, tu sais. Puis j'ai fait, ben peut-être. Jusqu'à temps que je réalise qu'ils vivent à Montréal, puis moi aussi, puis non, c'est pas vrai. Mais non, c'était beau. On s'est pas lâché. lâché. Avec les enfants, puis ça, ben, c'est tellement gentil. Ben, on s'est pas lâché depuis ce temps-là, puis tu sais, j'ai dit, le jour où je vais te présenter mes enfants, je veux que tu me donnes du temps, par contre, parce que je veux pas pour eux autres que ce soit brusque, je veux pas... Ben, je veux t'assurer aussi que ça fonctionne. Je veux m'assurer que ça fonctionne. Fait que j'ai présenté mes enfants peut-être 2 mois après. Ouais, à peu près. Puis on s'est pas lâché depuis ce temps-là. Puis Léa a tout le temps... Léa et Félix sont tout le temps super bien entendus. Oui. Tu sais, Félix. Je sur suis pas l'impro, méchant ce que je vais dire, mais tu sais, Félix, c'est un petit cave de 15 ans à l'époque, 12 ans, 13 ans, 14 ans, qu'un beau-père cave aussi, qui disent les deux des niaiseries, là. Ben, c'est même que ça pogne, là. Tu sais, c'est très cool. Fait que mon fils, aujourd'hui, a 17 ans, puis il dit encore des niaiseries avec Simon, ça n'a pas de bon sens, puis Léa, elle le juge tout le temps, puis c'est merveilleux. C'est génial. C'est le fun. Ouais. Puis là, artistiquement, t'en es où dans ta vie? Parce que c'est ton travail maintenant. Oui, là, t'enseignes, mais tu crées, t'as des projets, entre autres, de... Ben, en fait, j'ai la chance, oui, de pouvoir enseigner dans mon domaine, en cinéma. Mais j'ai surtout la chance de pouvoir... Ça fait 2 ans que je travaille principalement de ce temps-ci, là, principalement, jusqu'à ce que mort s'en suive, sur un film d'animation. Ça, c'est ton projet du calque. Là. C'est mon projet du calque. J'ai été double subventionnée par le calque. Ben, en fait, ils m'ont subventionné du début à la fin du projet. OK. Fait que c'est quand même très cool parce que j'ai fait la première demande pour la pré-prod. Puis là, j'ai demandé post-prod, conception sonore, puis ils ont embarqué aussi. OK. Fait que c'est une belle marque reconnaissance, de belle marque de confiance. Ils voient ce que tu fais, puis ils aiment ça. C'est ça. Fait que là, ça devrait être fini, ça, après 2 ans et quelques, en avril cette année. En avril 2021, je sais pas quand est-ce que l'émission va passer, mais bref. Puis ça, tu lances ça dans l'univers après ça. Mais tu sais, c'est la mission de pas mal chaque œuvre. Tu sais, une veuve. Quel beau lapsus! Une veuve vit. On va mourir de rire. Une œuvre vit. Hein? C'est tellement drôle. À partir du moment où tu acceptes, ça allait être beau ce que j'allais dire. Puis là, je ris de mon lapsus. Mais tu sais, une œuvre va vivre à partir du moment où tu acceptes de la donner au public. Elle t'appartient plus. C'est les gens qui vont l'interpréter, qui vont C'est l'analyser. ça. Toi, comment tu l'as fait, à quelque part, ça t'appartient plus à ce moment-là. Puis une œuvre vit pas tant qu'elle n'est pas partagée, tu sais. T'as bien beau avoir des œuvres chez toi, si personne les voit, ça reste... En tout cas, c'est pas vivant, tu sais. Fait que oui, après ça, les festivals, les festivals, je vais envoyer ça dans l'univers, puis dans les festivals de court-métrage. Puis après ça, je vais aller faire caca dans mes culottes en attendant qu'ils soient diffusés un peu partout. Puis je vais attendre, puis je vais la regarder, je vais pleurer, puis parce que je vais pleurer. Là. Écoute, ça fait 2 ans que je travaille là-dessus. Ça n'a pas de bon sens. Puis c'est tout tellement un film qui est significatif de ce que je suis, de ce que je pense. Ça parle de la femme, ça montre la femme, ça brise des tabous, c'est beau, c'est pas moralisateur. Fait que j'ai hâte. Oui, j'ai hâte aussi. Oui, j'ai hâte de le voir. Et puis là, quand ça va sortir, tu te retrouves devant quoi? Rien. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est peut-être voulu aussi, tu sais, après avoir travaillé 2 ans, 3 ans sur un projet. En fait, après ça, de prendre une bouffée d'air d'une couple de mois. Mais... J'aimerais vraiment ça si je pouvais prendre une bouffée d'air d'une couple de mois. Mais on dirait que ma vie veut pas. Puis j'aime ça en même temps. Il y a une fois où, genre, j'ai été 1 mois à dire je ferais rien, tu sais.
Je vais juste faire rien. Puis je pense que j'aurais pu refaire une dépression. Ah oui, OK. T'es quelqu'un qui a besoin d'être dans l'action. Ça se peut-tu, ça? Ouais. On dirait que l'infiniment rien me rend Parce que pas bien. tes émotions, il faut que ça sorte par là. Mais tu sais, fais juste prendre en confinement, je dessinais mon film de jour, puis le soir, au lieu de. Tu sais, je me disais, je vais rien faire, je dessinais des dessins. Mon chum était comme, crème, tu prends un break de dessin, puis tu dessines. Ouais. Ça va pas bien, là. Tu sais, puis t'es comme, ouais, c'est vrai, t'as raison. Fait que j'ai un autre projet en tête, là, que je veux faire sur l'homme. Oh, après la femme, l'homme? Ouais. Je tripe sur l'humain pas mal. Puis là, on dirait que j'ai jamais. Fait que j'ai de quoi en tête. J'ai mon protagoniste qui est au courant, il a accepté. J'ai mon idée d'esthétique en tête. Ça va être un film d'animation encore, très court. Puis, fait qu'il y a ça. Puis ça c'est tout comme tu dessines, tu te lances dans l'animation, mais est-ce que tu aurais le goût de. Je sais pas moi, d'exposer tes œuvres, j'en vois plein. Faudrait. Tu sais, puis je sais pas, moi, il y a une petite galerie ici. Je sais pas si ça peut être intéressant, mais oui, c'est quelque chose que t'aimerais faire? Je veux... Ça, là c'est comme la première... On dirait que je voulais finir mon film. Tous ces dessins-là, j'ai fait ça, puis ces affaires, j'ai fait ça. Genre, je pense que j'aurais 3 expos que je pourrais faire, pour vrai. Une sur la femme, une sur des personnes étranges. J'ai tellement de thèmes, j'ai tellement de toiles. Je suis rendue là, après mon film, je me dis, il faut que j'en laisse aller une coupe. Faut que parce que ça... Je pourrais plus, à un moment donné, je vais stagner, tu sais, si je fais pas si je rends pas ça public. Tu sais, il faut que je rende ça public. Puis là, j'ai pas le temps. C'est vraiment juste pour ça. J'ai vraiment pas le temps. Puis avec la COVID, c'est plate, c'est triste. Mais je veux si c'est un projet que tu pourras avoir... Oui, je veux. Puis après l'animation, est-ce que tu aurais le goût aussi de réaliser ou d'écrire? Je réalise déjà parce que mon film, mine de rien, il est fait à partir d'images réelles. Donc, il est tourné avec des vrais comédiens. Tu dessines après. Ce qui fait que mon prochain projet, même chose, je le réalise, je tourne avec des caméramans, puis tout ça. Puis après ça, je dessine dessus. Wow! C'était vraiment le fun, la rotoscopie. Oui. Mais est-ce qu'un jour, tu aimerais ça travailler juste avec des humains puis t'éloigner du dessin ou ça va toujours être je mélangé? Pense pas. J'en ai fait de la fiction. J'aime ça, faire de la fiction. J'en fais, je m'amuse avec Matt Lévesque puis PY. Je fais la poignée de clous avec eux autres. C'est comme du bonbon. J'aime ça. Je fais des entrevues pour quelqu'un d'autre, là, de ce temps-ci, dans le documentaire. Je ne lâcherai jamais d'en faire pareil. Je suis une réalisatrice. Je fais de la caméra. J'aime ça. J'aime ça parler à des humains. Fait que je vais tout le temps en faire d'une certaine façon. Un film, je sais pas. OK. Un film, ça, je me le garde pour moi en animation. C'est vraiment ma discipline première. Mais tu sais, avec la poignée de clous, par exemple, j'en fais. Je trippe, tu sais, j'aime ça. Fait que j'en fais. On dirait que ça me convient. C'est ça que j'ai besoin par rapport à ça. Je l'ai. T'as d'autres projets. Mais je pense que tu participes aussi à Électron Libre avec moi. Ben où, oui! Là, tu peux t'exprimer sur plein de sujets. Sur plein de sujets. T'es une fille qui touche à tout. Mélanie Saint-Germain, comment elle voit ou elle espère ou elle appréhende Mélanie Saint-Germain dans 10 ans, mettons, dans 15 ans, dans 20 ans? Tu sais, c'est la suite de ta vie, là. Tu disais, tu sais, quand tu avais 4 ans, tu voulais être designer de mode. Puis là, à un moment donné, ben c'est parti. Une chance, je ne l'ai pas été. J'aurais été malheureuse. Ouais. Puis là, aujourd'hui, c'est quoi ta vision de ton avenir? Je me mets tellement plus de pression par rapport à ça parce que je m'en suis tellement mis dans ma vie. Tu sais, on le fait tout, je pense. Oui, puis surtout quand on est dans des projets plus artistiques, la carrière est plus difficile à imaginer. Puis j'ai tellement été longtemps à avoir honte de ne pas faire ça selon ce que ça devrait être fait. J'ai eu des enfants très jeunes, il ne fallait pas que je fasse ça. J'ai été aux études plus tard, il ne fallait pas que je fasse ça. Tu sais, la société veut pas, tu sais, selon les normes, selon, c'est ça, les paradigmes. On est pris là-dedans. Puis j'ai été tellement longtemps à avoir honte d'avoir mes enfants jeunes puis à dire non, débarrasse-toi de ça, toi, t'es fière. Là, j'ai pas honte aujourd'hui, puis j'avais pas honte. Je me débarrassais de ça. J'ai voulu être à la maison avec mes enfants les premières années de leur vie. Je voulais pas les envoyer à la garderie. Et c'était pas correct, tu devrais faire. Tu sais, Patrice puis moi, on était en d'accord, fais pas ça. J'ai eu une maison. Ah, mais là, c'est une vieille maison, tu devrais en avoir une neuve. J'avais un vieux char parce que moi, ça me dérange pas d'avoir un. Ah, tu devrais en avoir un nœud. Fait que j'ai été tellement longtemps à aller à jamais dire voyons, c'est jamais correct ce que je fais, voyons, je suis jamais ça. Puis je suis pas d'un ordre. Non, t'es une marginale. Je suis pas comme ça. Ouais. Moi, j'ai un 5,5 d'un demi-sous-sol, puis je suis heureuse. Je sors avec mon chum qui est humoriste, là, puis je suis heureuse. Puis mes enfants, là, j'essaie de leur donner tout ce que je peux pour en faire des beaux humains, puis c'est des Christy de beaux humains, mes enfants. Puis je suis heureuse. Fait que dans 10 ans, dans 20 ans, je veux juste être bien.
de la manière que je veux, sans me faire dire que c'est pas ça qu'il faudrait que je fasse. Parce que j'écoute tout le temps. La vie m'a montré là, que tout peut arriver, tu sais. Puis je suis plus dans cette part-là, puis je veux plus être dans cette part-là. Par contre, si j'ai le goût de faire quelque chose, je vais le faire. Puis t'auras beau dire ce que tu veux, si ça brime pas la vie de quelqu'un. Tu sais, je parle par rapport à la manière de vivre. Ça t'appartient à quelque part. Ça m'appartient, c'est ça, puis ça vous appartient. Puis, tu sais, je suis quelqu'un qui pense beaucoup aux autres, je suis quelqu'un qui... Fait que je veux juste être bien. Puis choisir les projets qui vont te faire sentir bien. Qui vont me faire sentir bien. J'ai appris à dire non dans la vie. Ça me fait tellement de la peine encore. Je trouve ça dur. J'ai appris à dire non des fois parce que je sais que ça va faire que je vais courir le soir puis que je verrai pas ma fille ou mon fils. Puis je veux pas vivre ça. Fait que je fais des choix. Je fais des choix qui sont déchirants des fois. Puis c'est jamais dans le but de faire de la peine à quelqu'un, tu sais. Mais on dirait que je veux juste être bien. Puis si au final, je fais le salaire moyen, puis que ça me convient dans mon 5,5, puis que peut-être que ça fait comme 3 ans que moi puis mon chum, à Noël, on donne plus de cadeaux aux enfants, sauf là, pendant le COVID. On donne des jeux d'évasion, on donne des voyages, on va à Montréal, on fait, tu sais, c'est ça qu'on se donne. On va aux États-Unis. Tu sais, là, on peut plus, mais c'est ça qu'on donne aux enfants, puis les enfants trippent, tu sais, puis c'est ça qu'on a envie de faire. Fait que moi, je me dis, le jour là, où ça continue à marcher, mes affaires, que je vais gagner 100 000, là, je vais rester dans mon 5,5, puis je vais tellement faire des affaires, m'acheter de la bouffe, manger, boire. Acheter des perruques. Mais ça, les perruques. Mon Dieu, c'est ça que je veux. Fait que c'est juste ça que je veux pour plus tard aussi, tu sais. Selon là où je suis rendue. Mélanie, merci. Honnêtement, t'es une très belle rencontre dans ma vie, quelqu'un avec qui j'ai toujours le goût de travailler. Puis, moi aussi. C'est vraiment super agréable d'apprendre à te connaître, parce que je te connais peu finalement. Je te connais mieux aujourd'hui. Merci de ce partage, de cette honnêteté, de cette transparence. Puis j'ai zéro inquiète pour toi et l'avenir, parce que t'es quelqu'un d'extraordinaire. Merci beaucoup, Mélanie Saint-Germain. Merci à toi, Pierre.